Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Lors d'une rencontre mardi entre le ministre malien de la Défense Sadio Camara et son homologue turc Hulusi Akar, à Ankara, la capitale de la Turquie, les deux personnalités ont évoqué la question de la lutte contre le terrorisme au Mali et sur le continent africain. À la suite d'un tête-à-tête et d'une réunion à huis clos entre les délégations des deux pays, le ministère turc de la Défense a indiqué que les deux hauts responsables ont abordé les questions bilatérales et régionales de défense et de sécurité, ainsi que la coopération dans l'industrie de la défense. Hulusi Akar a indiqué que la Turquie est satisfaite de l'élan récent dans les relations avec le continent africain. Il a également souligné qu'Ankara est volontaire pour coopérer et partager son expérience dans la lutte contre le terrorisme avec le Mali et le continent africain, mettant en exergue l'importance de développer la coopération militaire bilatérale. Cette rencontre des deux personnalités intervient alors que la Turquie cherche à renforcer sa présence en Afrique dans plusieurs domaines de coopération. Depuis 2003, le volume de ces échanges avec le continent est passé de 2 milliards de dollars à au moins 25 milliards de dollars. L'influence de la Turquie couvre également le domaine de la défense, Ankara ayant inauguré sa première base militaire africaine en 2017 en Somalie. Dans le domaine de la sécurité et de la défense, la Turquie a une très bonne expérience surtout dans la lutte contre le terrorisme. Cette expérience pourrait bien être utile pour les pays du Sahel en Afrique de l'Ouest qui sont en proie à une insurrection djihadiste qui ne cesse de grossir malgré les mesures militaires conséquentes prises. Aussi, la Turquie a développé ces dernières années des drones de combat et de surveillance bon marché mais très efficaces sur le terrain, qui pourraient bien servir aux pays africains dans la surveillance de leurs frontières et dans la lutte contre les activités djihadistes et des groupes armés qui pullulent sur le continent. Toujours dans la même lancée, l'arrestation d'Oumar Mariko fait gaffe au Mali. En effet, les médias et influenceurs inondent les réseaux sociaux et leur résonance crée un émoi au sein de l'opinion publique. Cela suscite l'épidémie des fausses informations qui est de plus en plus récurrente en Afrique de l'Ouest. Les rumeurs d'arrestation du chef de la Katiba Massina, Amadou Koufa, est devenu viral sur les réseaux sociaux en ce début du mois d'avril. Tout est parti d'un canular médiatique sur Twitter ce 2 avril. Un compte Twitter malien très suivi évoquait l'arrestation d'Amadou Koufa, l'un des djihadistes les plus recherchés au Sahel alors qu'il était en plein prêche dans une maisonnette d'une banlieue de Mopti, avant de préciser à la fin du tweet, à suivre, à avril. Une manière de préciser que c'était une farce du mois d'avril. Cette blague de mauvais goût s'est répandue comme une traînée de poudre et a agité les réseaux sociaux et l'opinion publique malienne. À travers un nouveau tweet, il a tenu à préciser que c'était une baleine d'avril, certainement pour évoquer la grossièreté de la maladresse et des conséquences. Cela révèle à quel point l'opinion publique est facilement manipulable dans un contexte d'instabilité en Afrique de l'Ouest où les États restent fragiles et la nécessité de lutter contre la désinformation qui pourrait entraver la liberté d'expression et la liberté de la presse. La masse critique se fait de plus en plus rare, cela rend ce phénomène assez davantage difficile à contrer. Certains se laissent facilement induire en erreur et d'autres relaient les informations sans une vérification au préalable. Une culture médiatique est urgente dans un contexte de conflit et de crise où les internautes restent même un vecteur important de la diffusion de fausses informations souvent sans mauvaise intention. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.